Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je suis un petit peu surpris parce que moi je trouve qu'on est vraiment bien là, hein. Hola, je m'appelle Caroline Thiel et je veux vous parler de l'amour. Moi, ça m'a toujours posé beaucoup de questions. Depuis que t'es petite, on te vend le rêve du prince charmant qui viendra te sauver sur son cheval blanc, et puis après tu grandis avec plein de comédies musicales, des love stories, et puis le jour où toi aussi tu ressens ces émotions qui te submergent, tu te demandes si c'est bien ça, si c'est cette personne que t'aimes ou non, ou si c'est juste le reflet de toi-même, si t'as bien compris tout ce que ça signifiait. Aujourd'hui, je crois que pour moi, l'amour, c'est toujours un grand mystère et c'est pour ça que je veux le percer avec vous. Sur ce podcast, Les amoureux du banc public. Je vous propose qu'on se retrouve pour sonder l'amour ensemble et peut-être déconstruire ce concept qui nous paraît parfois trop petit pour toutes les émotions qui nous submergent. Je vous laisse tout de suite avec des enregistrements d'amis à moi qui me racontent ce que c'est pour eux, l'amour. Pour moi, l'amour, c'est une force de vie gigantesque. C'est beau à voir, c'est magnifique, c'est comme un soleil radieux. Même si parfois, quand on se sépare, c'est compliqué, en fait. Et c'est ce que j'aime pas dans les relations amoureuses, c'est toujours la fin, alors que je suis hyper doué pour les débuts. Mais bon, c'est comme ça et on fait pas autrement. Ou peut-être qu'on fait autrement. Je sais pas. C'est peut-être à moi d'y réfléchir. Pour moi, l'amour, c'est une boussole qu'on aurait détraquée et qui s'alignerait plus sur le nord, le sud, l'ouest ou l'est, mais qui s'alignerait exactement dans la direction de la personne qu'on aime. Et c'est cette sensation que on serait capable de se retrouver même à des dizaines et des milliers de kilomètres, simplement par la seule direction de son cœur, parce que on a toujours une intuition de l'autre, de la personne qu'on aime, qui semble un petit peu braver monts et marées. Et justement, quand on commence à se détacher de la personne et quand l'amour vient à s'éteindre, on perd cet alignement et on perd cette direction. On pressent plus le cœur de l'autre et le corps aussi de l'autre. Et voilà, pour moi, l'amour, c'est ça. C'est cette petite boussole en moi qui me dit exactement la direction de la personne que j'aime et que je garde. Même si l'amour s'éteint chez cette personne, j'ai toujours cette boussole avec la direction qu'il faut prendre, les souvenirs de ce chemin et tout ce qui va avec. Pour moi, l'amour, c'est des regards qui en disent plus que les mots. L'amour pour moi c'est compliqué. J'ai l'impression que ça me tombe toujours dessus quand j'ai pas vraiment envie que ça me tombe dessus. Et c'est impossible à contrôler. C'est au-dessus de nous, mais franchement, j'en ai pas toujours un bon souvenir. Après, je suis d'accord que ce qu'on vit, c'est super beau, mais comme on le choisit pas, je trouve que ça laisse la porte ouverte à beaucoup de déceptions. Pour moi, l'amour, c'est un peu le début des problèmes. Parce que tu t'attaches et tu veux le bien d'une personne qui va forcément soit être éloignée de toi par la vie, soit juste mourir au bout d'un moment. Donc c'est voué à l'échec. C'est voué à finir. Mais on peut pas s'empêcher d'aimer quand même. C'est impossible. Et d'ailleurs, je souhaite à personne une vie sans amour. Mais je pense que voilà, c'est juste l'irrationalité, la folie. En fait, l'amour, c'est de la folie. Je pense que l'amour, pour moi, c'est ce qui va faire que je vais penser à l'autre avant moi. Parce que je suis le sujet principal de ma vie. Et pourtant, l'amour, ça me force à me mettre en arrière et à voir l'autre comme tout aussi important, je pense. Mais sinon, sinon je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Sinon, je sais même pas si je le vis au quotidien, je ne sais pas. Pour moi, l'amour, c'est un sentiment très spécial. C'est très subjectif, je pense. Enfin, même, c'est sûr, en fait. Quand je suis amoureux,
Je suis comblé, je ne pense qu'au bien des gens, qu'au bonheur. Je suis tellement heureux et épanoui, même si la personne ne ressent pas la même chose que moi. Ça me permet de calmer mon anxiété, mon stress, mes peurs. Et alors que c'est quelque chose de purement mental, même s'il y a des hormones qui jouent par rapport à ça, je pense que le mental joue énormément sur l'amour. Et moi, l'amour, c'est... J'ai une relation très étrange avec l'amour. C'est-à-dire que j'ai énormément aimé plutôt des gens qui m'ont très peu aimé en retour. Et ça m'a fait acquérir une sorte de stress émotionnel par rapport à ça, sur ma vie sentimentale, sans pour autant m'affliger sur mon sort. Je pense qu'il faut juste que j'accepte que j'aime aimer les gens, même si les gens ne m'aiment pas en retour. Et c'est quelque chose de très important. Pour moi, euh, pour moi, l'amour, c'est l'émotion qui traduit le plus le vrai. Nous voilà à la fin des confidences. J'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout vous dire à bientôt pour découvrir ensemble la place que tient l'amour dans la création artistique et quels effets cela peut avoir sur notre société. N'hésitez pas à m'écrire et me partager vos expériences sur lesamoureudubandpublic@gmail.com, tout attaché et tout en minuscule, et à me suivre sur Instagram pour la suite. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois. Ah oui, et j'allais oublier de remercier mes amis d'avoir participé à ce podcast et particulièrement à Ouvrage de m'avoir aidé pour la confection de la vignette et du générique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller découvrir mon super compte de dessin sur Instagram. Gros bisous à tous.